Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Idées Folies. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue de deux toiles de chez mon partenaire Mythophasia. Voilà, c'était mes deux premières toiles que j'avais eues en partenariat avec eux et que je viens de terminer que récemment parce que je les avais mises de côté un petit moment. Donc le renard, je l'avais commencé au mois de septembre pour le défi animaux de la forêt, mais je ne l'avais pas terminé puisque j'avais d'autres projets entre temps. Ensuite, au mois d'octobre, j'avais commencé ma sorcière également de chez Mythophasia pour le thème d'Halloween, mais que j'avais pas fini non plus. Donc voilà, maintenant c'est chose faite. Donc je vais mettre celle-ci de côté. Et on va passer sur celle-ci. Donc, alors, celle-ci était en diamant rond. Hein, donc, je vais vous montrer par ici. Voilà, donc on voit bien que c'était le modèle de chez Mythophasia. Donc, moi, j'ai déjà découpé et encoulé ma toile. Hein, voilà. Donc, j'avais le tableau de bord avec. C'était du diamant rond. Donc, on va voir d'un petit peu plus près. Voilà ce que ça donne. Il était plutôt agréable à réaliser, ce petit renard. Bon, par contre, de près, c'est très pixelisé. Donc, c'était une toile en 40 sur 50 cm. Voilà. On n'avait pas de diamant AB, hein, c'était du diamant normaux. Voilà. Comment ça se présente. Et donc, oui, comme j'ai dit, je l'ai encollé. Voilà pour celle-ci, donc la feuille de route qui va avec. Et au niveau des diamants, c'est pareil. J'avais assez de toutes les couleurs, donc on était sur 35 couleurs. Et il me reste vraiment de tout. Hein. Donc voilà. Ceci, ceci, ceci. Et pour du diamant rond, franchement, ils sont vraiment pas mal. Hein. Et c'est donc la référence avec le diamant. Et ces diamants-là sont vraiment pas mal. Alors, comme je le dis, je précise toujours, hein, ce ne sont pas... je pense qu'il y a des références acryliques et d'autres en résine. Mais c'est pas du full résine. Hein. Donc, voilà. Oui, franchement, non. Au niveau des restes de diamants, voilà, avec le focus, c'est mieux. Mais vraiment, de toutes les couleurs. Hein. Voilà, encore là. Par ici. Là. Ici. 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 Oui, non, franchement. Dans les 35 couleurs. Hein. Voilà. On va faire vite fait comme ceci. Voilà. Là, il m'en reste pas mal. Là aussi. Par ici, voilà. Ouais, on peut voir que on n'est pas en manque de diamants. Là, là, là. J'ai même encore mon pain de cire avec. Voilà, encore du blanc, du vert, du beige, du jaune et du vert. Enfin c'est un vert qui tire vers le jaune, c'est un peu bizarre. Du orange, du comme ça, et voilà. Donc pour cette toile-ci, je suis restée avec les sachets Zip et je n'ai pas eu de soucis pour diamanter ma toile. En ce qui concerne l'autre toile, donc celle-ci, c'était du diamant carré. Et donc moi, c'est une pose qui ne me pose pas de problème. C'est pas une pose qui clipse, mais c'est une pose assez serrée tout de même. Alors, on va voir. Hein. Alors, est-ce que ça va vouloir... Oh, je vous ai fait bouger 2 fois. Ça va vouloir faire le focus. Vous voyez, on a des petits... par moment, on a des petits espaces, mais vraiment rien de bien méchant. Enfin, surtout dans le clair, là, voilà. Comme là. Et là, on peut apercevoir dans la lune... Donc les diamants blancs ont des espaces. Donc c'est une pose à faire à la pince ou au stylet, mais un par un. Moi personnellement, je l'ai fait à la pince. Voilà. Sinon dans les autres couleurs, ça matche plutôt bien. Il n'y a pas de souci.
J'avais eu aussi un problème dans le foncé. Bon là, avec vu que c'est encollé, on ne voit plus très bien. Mais il y avait des espaces dans le très foncé. Mais sinon, il n'y a rien à dire de spécial. Voilà. Donc ça fait très pixelisé encore une fois de près. C'est une 40 par 50 aussi. Mais de loin, je trouve le rendu quand même assez bien. Voilà. Elle est quand même mignonne. Bon, le chat, on a du mal un petit peu à distinguer son visage. Mais sinon, ça va plutôt bien. Alors, pardon. Je vous remontre ici aussi. Donc, j'avais bien la feuille de route, hein, donc avec la société Mythophasia. Voilà. En diamant carré. Et on avait 34 couleurs. Comme on peut le voir par ici. Et pour celle-ci, au niveau du reste de diamants, alors je vais faire comme ça sera peut-être plus simple pour vous montrer. Ben, j'ai de tout. Hein. Il y en a certains où j'ai beaucoup de quantité, donc là et là. Et d'autres où j'ai un petit peu moins, mais j'en ai quand même encore assez. Voilà. Et au niveau des déchets, alors dans les ronds, je n'ai pas eu de déchets. Et dans les carrés, c'est vraiment minime. Hein. Voilà, ça s'arrête à ça. Mais sinon, ouais. Comme vous le savez, hein, donc moi j'aime beaucoup ces petites boîtes tic-tac. Voilà. Donc là, on peut voir qu'il me reste quasiment un pot complet. Hein. Donc, je dirais, je sais pas, on en met 7, je crois 7 des sachets de diamants de 200 là-dedans. Donc, oui, il doit me rester au moins, ouais, dans les 1000. Dans les 1000 diamants. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que je n'ai pas eu de soucis de manque de diamants. Moi, la pose, elle me convient, même si c'est pas une pose qui clipse, ça reste tout de même une pose serrée, mis à part quelques couleurs où on peut avoir des espaces, puisque les diamants sont peut-être taillés un peu moins bien. Notamment, comme je le disais, dans le blanc et un petit peu dans le foncé là, hein, parce que c'est pas du noir. C'était quoi la couleur foncée? Le W, je cherche, c'est la couleur 3371. Voilà. Et dans le clair, je ne sais plus, ça devait être le 28, donc le 3756. Voilà. C'est les deux seules références où j'ai eu des soucis d'écart qui se voyaient beaucoup. Autrement, franchement, ben voilà, hein, au niveau du visuel, on reconnaît bien les petites citrouilles. Le chat, je suis mitigée le chat parce que on voit pas sa petite bouille en fait au final. La sorcière en entier, on la voit très bien. La sorcière dans la lune, on la voit aussi, on la distingue quand même assez bien. Là, au niveau de la bougie, ça fait très pixelisé, donc on n'a pas l'impression que c'est une bougie. Hein. En fait, c'est une bougie qui est en train de couler, et puis voilà. Mais on ne voit pas très bien. Le balai qui forme le cerceau autour, on le distingue bien aussi, ainsi que la petite toile d'araignée par ici. Donc voilà. Eh bien, que dire de plus que moi, je suis satisfaite d'avoir réalisé ces DP. La qualité des diamants ne me pose pas de problème, mis à part que c'est vrai qu'eux disent que c'est de la résine complètement, alors que moi je suis pas d'accord avec le terme résine, puisque on a des endos piqués sur certains coloris, donc il y a à mon avis de la résine et de l'acrylique. Voilà, donc c'était pour vous montrer le résultat entre le rond et le carré. On peut même faire peut-être un zoom. Alors attendez. Ouais, non, on va pas voir comme ça. Alors. Donc voilà, je vous ai pris à la main pour vous montrer d'un peu plus près. Donc voilà, hein, franchement, les diamants ronds sont super.
Ils se posent bien l'un à côté de l'autre. Hein. Bien sûr, on a les espaces habituels puisque c'est du rond, donc pas de souci. Voilà, comme ça, vous pouvez bien voir le détail et le placement des diamants. Voilà, donc pour le rond, moi j'adore chez eux. Le carré, comme dit, hein, c'est pas une pose qui clipse, mais c'est quand même, ça reste quand même une pose agréable. Voilà. Donc vous voyez que les diamants brillent beaucoup puisque j'ai encollé. Après, même sans avoir encollé, hein, les diamants brillent quand même pas mal. Hein. Donc voilà. Et ouais, hein, là où je vous disais où il y a beaucoup d'écart, c'est dans le blanc. Voilà. Et c'est une pose à pas faire à plusieurs diamants. Donc pas de multiplacer, pas 2 ou 3 diamants à la pince, c'est impossible. Donc voilà pour le rendu final de mes 2 jolies toiles. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!